Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que je me décide à tourner au retour de la pleine chaleur. Alors autant j'ai filmé la dernière par un temps catastrophique et comme on s'en doutait, je pense tous un petit peu, l'été a fini par arriver d'un seul coup. Donc j'essaye de ne pas être trop longue parce qu'il va très vite falloir que je ferme tous les volets de la maison pour essayer de garder un petit peu de fraîcheur. Donc je me suis mis devant la dernière fenêtre que j'ai laissée ouverte. Je suis très simplement vêtue, pas d'accessoires pour l'instant ni rien parce que voilà, je pense que ça va être la journée la plus chaude et c'est vrai que quand il fait très chaud, j'ai du mal un petit peu à supporter les bijoux et tout ça. Je verrai à la fin du look si j'en rajoute un petit peu. Donc le but de cette vidéo, ça va être un petit peu un Get Ready With Me où je vais vous partager la plupart des produits que j'ai pu acheter au cours de cet été. Donc voilà, on va se préparer un petit peu ensemble et puis je vais peut-être en profiter pour faire un petit point sur cet été, voilà des petites choses, peut-être ce que je projette par rapport à la rentrée et tout ça. Comme pour l'instant je ne pense pas reprendre de vlog, ce sera l'occasion. Donc c'est parti, on va partir sur quelque chose de très simple et assez léger, même si j'ai quand même des produits un peu crème à tester. Je vais pas partir sur des gros fonds de teint, des choses comme ça, même au niveau des yeux. Donc je vais commencer, j'ai déjà mis mon solaire bien entendu, vu la saison, et je vais reporter donc, puisque c'est le troisième tube comme je vous le disais, la base de chez NYX, la Marshmallow. Donc je vais quand même mettre une base aujourd'hui, bien que vous allez voir, je vais réutiliser la bébé crème, la bébé magique là, de L'Oréal dont j'avais fait une vidéo qui avait beaucoup plu d'ailleurs je trouve. Je vous la raccroche par ici si vous ne l'avez pas vue. La bébé crème, je ne mets pas toujours de base dessous, c'est pas forcément nécessaire. Mais là j'avais très envie de reporter ce primer NYX. Donc voilà, on va en mettre juste un petit peu pour préparer la peau. Alors j'arrive à repercevoir très légèrement l'odeur de cette base qui est juste divine lorsqu'on aime les odeurs un petit peu sucrées. Voilà, tout ce qui est marshmallow, barbe à papa, ce genre de choses, c'est un petit peu l'esprit. Ça reste léger quand même, c'est pas du tout écœurant et elle est super agréable à poser. Et, voilà, vraiment instantanément placée. Pas du tout d'épaisseur ou quoi que ce soit, puis je trouve que voilà, elle prépare bien le teint. Donc c'est parti. Ah ben non, c'est pas parti. Je vais, parce que j'oublie ces derniers jours, vu que j'essaye d'éviter de mettre trop de couches, de remettre ma petite base rafraîchissante REM Beauty, puisqu'on va tester également un anti-cerne. Et je préfère quand même mettre tous les produits que je mets habituellement. Autant il y en a, je sais, ils font l'inverse. Ils préfèrent tester les produits sans rien dessous pour se faire une vraie idée, sauf que moi j'ai rien contre ce principe, c'est juste que je le fais pas en temps normal. Donc le jour où je vais vraiment vouloir mettre tous mes produits, j'ai pas envie d'avoir de mauvaises surprises, donc je préfère directement les poser avec les produits que j'utilise d'habitude. Alors on sent bien la chaleur parce que mon petit baume là, qui d'habitude est un petit peu plus compact, est beaucoup plus... alors pas liquide du tout, mais il n'y a pas du tout besoin de le chauffer comme d'habitude. Par contre, ça fait bien le petit coup de frais que j'aime bien. Donc on y va pour la bébé crème. Je continue de l'utiliser comme quand je vous l'avais montré lorsque je l'avais acheté. Donc je fais les 3/4 de l'application au doigt. Donc voilà, toujours cet effet un petit peu surprenant au départ du blanc qui va très vite prendre ma carnation. Et tout simplement pour terminer, comme vous voyez, il y a quand même encore des zones où j'ai pas bien appliqué. Je viens de tapoter au pinceau parce que je trouve que ça fait un fini plus... comment dirais-je, plus net. Voilà, parce que des fois c'est vrai qu'avec les doigts on peut manquer un petit peu de précision. Il y a des endroits où ça semble... voilà, ça fait pas du tout d'effet de matière ou quoi que ce soit, mais c'est juste que... voilà, je trouve que sur ce genre de produit, il faut absolument qu'il n'y ait aucun effet, où il reste un tout petit peu de blanc ou quoi. Bien qu'avec la chaleur, ça va très vite disparaître. Mais je trouve que voilà, la finition au pinceau, c'est vachement bien sur ce produit. Vous voyez, là, sur cette partie, il restait des petits endroits quand même où il y avait un peu de blanc. Et voilà, c'est à peu près ce que je fais depuis plusieurs jours.
donc avec un tout petit peu d'anti-cerne quand même. Mais franchement, voilà, au niveau de sensation sur la peau, c'est ce que je supporte le mieux. Donc je ne pensais pas cette année avoir à parler de... Alors attention, à relativiser, ça va être un autre débat entre la canicule et les fortes chaleurs. Je fais rarement des débats sur ma chaîne, mais c'est vrai que voilà, on est tous au niveau de la France, un petit peu à des degrés différents, on va dire, hein, logique, il a toujours fait plus chaud dans le sud, mais c'est vrai qu'on a très vite tendance depuis quelques années à vite parler de canicule. Il fait 35 l'après-midi, c'est la canicule, et moi, ça m'agace. Puisque si vous connaissez un petit peu le vrai terme de la canicule, on ne parle pas de forte chaleur. La canicule, c'est bien quand les températures ont du mal à redescendre la nuit et redescendent que très légèrement par rapport à la température de la journée. Petit cours de science. Donc c'est vrai qu'il reste toujours de la douceur la nuit, mais il faut arrêter de parler de canicule. Je parle surtout de ce qui est autour de ma région, hein. Je ne dis pas que ce sont des choses faciles. On n'est pas habitué du coup à ces fortes chaleurs, d'autant qu'on a eu un été complètement pourri, avec des températures même plutôt basses. Donc j'entends bien que la violence du changement est difficilement supportable, d'autant pour les gens voilà, qui ont des pathologies, les personnes âgées, les enfants, etc. etc. Maintenant, il faut remettre les choses à leur place. C'est des choses qu'on a, voilà, moi par rapport à mon âge, c'est pas la première fois. On a toujours eu des étés avec des moments, des fortes chaleurs. Les vraies canicules, on en a connu, moi, ma génération, une en particulier, où vraiment, effectivement, ça a duré 2 semaines et on avait du 25 la nuit, ce genre de choses. Ce n'est pas le cas en ce moment. Il fait juste chaud. C'est ce qu'on aurait dû avoir sur l'été, je ne dis pas forcément tout l'été. Donc c'est assez rare hein, que je me prononce comme ça, mais c'est vrai que je trouve, voilà, maintenant c'est un petit peu ça, c'est aussi dû aux médias, il faut tout de suite paniquer, les alertes machin, les alertes trucs, donc oui, il faut être vigilant, ça c'est certain, mais c'est surtout parce qu'on n'est plus habitué, c'est pas une histoire de canicule ou pas canicule, c'est voilà, l'organisme qui subit quand même un choc. Au-delà de ça, voilà, moi je regarde un petit peu, alors je suis pas tout le temps avec mon thermomètre à regarder combien il fait, mais ça redescend quand même un petit peu la nuit, on a une certaine fraîcheur, d'ailleurs ça fait du bien. C'est difficile de faire rentrer cette chaleur dans les maisons, donc c'est ce qui fait que ça peut être dur la nuit, mais on n'est pas en canicule quoi. Donc moi voilà, alors pour résumer, ce qui m'agace dans l'histoire, c'est toutes ces alertes par-ci. Alors autant peut-être qu'il y a des fois on n'a pas assez alerté, c'est ce qui a pu se passer les années où il y a vraiment eu des canicules et que voilà, les gens n'étaient pas assez formés, et il n'y avait pas assez de développement sur ces sujets-là, mais maintenant c'est quand même le cas. Bon, je dis pas pour les personnes les plus fragiles, machin, voilà. Mais maintenant, je trouve que même au niveau des enfants, ça y est, ils sont en panique, voilà, ils ne vont pas supporter, il fait trop chaud et machin, et on leur surine partout sur les réseaux. Alors la télé, c'est un peu plus facile de ne pas l'allumer, machin, quand on gère. Les téléphones, ils en ont tous, les ados. Et ça fait peur à tout le monde, en fait, cette histoire, au lieu juste de profiter qu'il fait beau et qu'il fait chaud. Donc voilà, j'ai un peu la rage contre ça. Ça va se calmer parce que normalement, c'est demain ou après-demain la dernière journée de forte chaleur. Voilà, j'insiste sur le terme. Mais voilà, j'ai toujours eu un petit peu de mal avec ça. C'est aussi beaucoup depuis le fameux virus qu'on alerte beaucoup sur le moindre truc. Bon, faut relativiser. Ceci étant, comme nous sommes en forte chaleur, je fais du léger, c'est ce que je vous disais, donc bébé crème posée. On va maintenant tester le fameux anti-cerne que je voulais tester depuis un petit moment déjà. Donc il s'agit du Glow Wish de Huda Beauty dont j'avais beaucoup entendu parler lors de sa sortie, même encore un petit peu maintenant, que je n'ai pas voulu tester à ce moment-là. Voilà, faute de... C'est pas les produits comme ça légers et tout vers lesquels je vais, sauf vraiment voilà, à la saison de l'été, tout ce qui est bébé crème et tout ça. Bon, c'est vrai que je sais plus si c'est un produit qui est sorti en hiver ou quoi, enfin bon bref. Je m'excuse pour les bruits de fond, j'espère que ça va pas trop gêner la vidéo, j'essaye de parler un tout petit peu plus fort pour couvrir. Mais voilà, hein, il se passe encore plein de choses chez moi et autour, donc je ne peux pas éviter ça. Donc, on va essayer de faire abstraction. Donc le petit embout un petit peu incliné comme ça, et je vais venir en appliquer
Bah, un petit peu comme je fais d'habitude, hein, ni plus ni moins. Donc, hop, je fais mes petites touches comme d'habitude. Je vais peut-être reprendre un petit peu de produit quand même. Donc, je suis venue le placer comme je le fais d'habitude. J'attends un petit peu pour que voilà, la pigmentation se pose un peu. Application au doigt et je viendrai sûrement estomper à l'éponge. Je sais que c'est un produit assez léger en termes de couvrance, mais je suis curieuse de voir plutôt le rendu un petit peu voilà, de la correction, de l'effet un petit peu meilleure mine, sachant que je veux partir sur quelque chose de léger. Je suis en train de regarder au niveau de la teinte, elle est un peu bizarre. Il y a un petit peu de jaune à l'intérieur, mais j'ai l'impression que ça fait un peu pêche aussi. Pour le coup, c'est la teinte light. Je ne vous l'ai pas dit, j'ai dû vous le dire quand je vous ai fait le haul. C'est la teinte light. Donc, on va venir le tapoter. Et je vais essayer de regarder en même temps ce que ça donne. Alors, effectivement, on a une couvrance qui est légère. Mais c'est quand même... c'est pas mal quand même. Enfin, je veux dire... voilà, au niveau... Là, je suis mon cerne est un tout petit peu plus coloré aujourd'hui de ce côté-là. Mais c'est plutôt pas mal pour l'instant, je trouve. Difficile de se prononcer tout de suite hein, sur les anti-cernes. Je verrai déjà d'ici la fin du make-up si je vois une évolution. Mais franchement, par rapport au type de maquillage que j'ai fait aujourd'hui, je trouve que c'est pas trop mal. Je vais finir de l'estomper un petit peu à l'éponge. Bah, je trouve ça pas mal du tout. Je trouve que... Alors, c'est clairement hyper naturel. Il n'y a pas du tout d'effet de matière ou quoi. C'est pas... j'ai pas l'effet waouh, limite filtre que j'ai avec le Natasha Denona qui voilà, reste sur moi le best vraiment que j'avais pas eu depuis des années, mais je le trouve quand même assez joli. Je vais quand même voir si on peut un tout petit peu moduler, alors surtout à ce niveau-là, parce que sur la partie extérieure, je trouve que ça suffit largement, mais juste un petit peu au niveau du dessous là. Ça se module un tout petit peu, ça reste vraiment léger. Par contre, ce qui est super joli, c'est que j'ai vraiment pas l'impression d'avoir mis de l'anti-cerne. C'est ça en fait que j'essaye de dire. Je vois pas forcément un effet. J'aurais dû faire une photo avant-après. Ça aurait été peut-être... en montant la vidéo, je pense que je risque d'un peu plus m'en rendre compte. C'est hyper naturel. Je pense que pour le coup, ça devrait pas être un anti-cerne qui devrait filer au cours de la journée ou quoi. Ça reste hyper naturel et ça a quand même fait le job d'amélioration quoi. Bon, on va voir au fur et à mesure du reste du make-up. On va passer assez rapidement parce que je sens que la chaleur me monte au niveau des produits crème, parce que du coup tous mes produits ont très très chaud là. Donc voilà, je me suis dit que c'était peut-être pas la meilleure journée pour faire un teint crème. Quand il fait vraiment trop chaud, moi j'évite. Mais comme j'avais vraiment envie de faire cette vidéo, je vais le faire. Donc on va maintenant tester le bronzer stick, oula j'y arrive plus, donc de Rare Beauty, bah, pareil hein, que je vous ai montré dans la vidéo pour le coup. C'est la teinte il me semble Bright Side, toujours pas mes lunettes à proximité. Donc on y va, parce que même lui je vois, vous voyez au bout, je vois qu'il brille bien, il a très très chaud. Donc je vais faire un petit, voilà, un petit contouring, quelque chose de léger quand même. Je veux juste voir comment se travaille le produit. Et je viens tout de suite le flouter avec mon pinceau habituel. Oh bah, ça va très très vite. Alors évidemment, comme je vous le disais, le produit a chaud. Donc il doit être forcément encore plus facile que d'habitude à fondre, puisqu'il est déjà à moitié fondu dans le packaging. Alors là, c'est vrai que voilà, dès qu'il fait un petit peu plus chaud, nos produits en prennent un coup. Donc moi, en général, alors à part ceux qui sont dans ma rotation, mais ils sont rangés dans un tiroir à l'abri de la lumière et de la chaleur, enfin des rayons du soleil et tout ça. Mais là, c'est vrai que ce sont des produits qui sont dans ma rotation, donc ils sont un petit peu plus déjà à la lumière de la pièce. Et on sent quand même une petite différence. Il n'y a que... Donc je suis restée chez Rare Beauty pour le reste du teint. J'ai pris ce petit format d'un des blushs. Et lui, il n'était pas dans ma rotation. Pour le coup, c'est juste que j'ai eu envie de rester dans la marque. Donc il sera peut-être un petit peu moins tiraillé par la chaleur. Mais ben, c'est génial, franchement, ça va tout seul, hyper vite. La teinte est très jolie. Hein. J'avais peur que ce soit
J'ai toujours peur que ce soit un petit peu trop chaud, surtout quand c'est en stick et qu'on veut aller un petit peu plus vers du contouring. Bon, ça ne matche pas toujours, mais franchement, c'est entre les deux, c'est parfait. Donc pareil, je module un petit peu, j'ai pas énormément bronzé, donc j'insiste un peu pour faire comme si c'était le cas. Et puis là, il faut avouer que du coup, là, c'est 2-3 jours où il fait super chaud. Bronzer, c'est pas une bonne idée, je pense déjà c'est intenable. Pour commencer, on n'est plus du tout... moi, dans ma région, là, pour l'instant, on n'a pas encore atteint les 40 degrés. On était, je crois, au plus haut à 38 ou 39. Mais on a eu encore plus l'année dernière. Mais c'est sûr qu'avec l'été frais et peu ensoleillé qu'on a eu, y a un choc thermique qui est là. Et ça, j'entends bien que c'est compliqué. Donc, je ne prends pas de risque non plus. Mais ça fait quand même du bien de voir un bout d'été avant la rentrée, quoi, clairement. Bon, eh bien, je valide complètement ce produit. Je vais très très vite aller le mettre à l'abri là parce qu'il commence à avoir vraiment trop chaud, mais c'est super joli. Il n'y a aucune démarcation, c'est fondu. J'avais aucun doute sur ce produit, je regrette vraiment pas. Et je sais que ceux qui sont assez fans de ce produit, d'ailleurs, en général, ont pris plusieurs teintes. Alors, idem pour les blushs. Alors, de ce que j'ai compris au niveau des blushs liquides, apparemment, il y a certaines teintes qui sont un petit peu plus dures à estomper que d'autres. Moi j'ai celle-ci depuis quand même pas mal de temps et je l'adore. Donc c'est la teinte, la petite teinte pêche, hein. Donc je vais l'appliquer, hop. Donc c'est sûr que c'est des produits qui sont quand même vachement bien pigmentés. Donc est-ce que c'est ça qui fait que parfois ça peut être un peu délicat, hein. Mais bon, en général, moi comme je vais bien poudrer par-dessus, même si c'est là, forcément un petit peu trop voyant, bien qu'à cette saison ce soit moins gênant. Donc voilà, je vais m'arrêter là et je vais assez rapidement poudrer parce que je veux absolument pas mettre de... Voilà, c'est pas forcément mon cas, mais c'est vrai que des fois j'ai la main un peu plus lourde sur les produits pour pouvoir faire quelque chose de bien net et bien corrigé et tout ça. Bon, j'ai pas énormément d'imperfections en ce moment, j'en ai quand même, mais on va pas chercher trop loin et on va très vite poudrer. Donc poudre, je vous montre pas avant, mais la L'Oréal Infaillible, hein, comme d'habitude. Et je vais venir bien poudrer, alors encore plus à certains endroits, parce que je vais luire, c'est certain, vu le temps d'aujourd'hui. Et comme d'habitude, je passe que très légèrement sur les produits crème, parce que j'ai envie de garder quand même quelque chose. Alors, bon, quand il fait très chaud, c'est plus que glowy, hein. Mais j'aime bien quand même garder un petit côté pas trop poudré sur les produits crème. On va finir de fondre au pinceau. Donc je regarde du coup comment a réagi l'anti-cerne au niveau de la poudre. Écoutez, pour l'instant, pas plus du tout d'effet de matière. Comme je vous dis, on voit, voilà, il n'y a pas une couvrance monumentale. Je suis quelqu'un qui corrige quand même plutôt beaucoup mes cernes, bien que j'en ai pas non plus des catastrophiques, mais j'aime bien insister. J'accepte que là, voilà, je sais très bien que ça va être pas joli et pas beaucoup supportable de mettre trop de produits en ce moment. Donc voilà, j'essaye d'avoir un regard indulgent, on va dire. Mais écoutez, pour l'instant, tout se passe bien. Avant de fixer, je vais faire mes sourcils. Et là, petite déception. Je vous ai parlé du coup dans mon haul du crayon sourcil NYX, le Fill and Fluff là. J'ai un petit souci avec la teinte au final. Pourtant c'est pas la première fois que je teste des produits NYX sourcils et que la teinte taupe en général me convient. Et là vous allez voir que c'est pas super. Donc bon, je vais quand même, je pense, l'utiliser. Mais ce que je vais devoir faire en général, c'est que je mixe deux crayons comme ça. Le souci c'est que là, j'en avais pas racheté d'autres en fait, je n'ai que celui-ci. Donc je fais avec, mais vous allez voir que c'est pas terrible. Donc je vous montre juste comme ça, il n'est pas encore terminé. Je vous montre juste, alors j'ai essayé d'avoir la main super légère, mais en fait il est d'une trop chaud et un chouïa trop foncé. Donc à faire. Ce qui fait que du coup j'essaie de pas trop appuyer pour pas avoir trop d'intensité. Mais il y a en fait le côté froid que j'ai d'habitude. Et bien je le retrouve pas, donc pour arriver à faire coïncider le tout, c'est pas évident. Donc ce que je fais, c'est que je l'estompe à mort avec la petite brosse pour essayer, voilà, de bien faire une teinte fondue.
mais il va falloir que j'aille en racheter un parce qu'en fait ça va pas quoi. Et encore, vous voyez, quand je l'estompe, on a un petit sous-ton orangé là qui me plaît pas du tout. Donc voilà, alors du coup ce que je refais là quand ça me choque un petit peu trop comme ça, c'est quand je vais faire mon maquillage des yeux, je refais un contouring entre guillemets de sourcils, chose que je ne faisais pas depuis des mois voire des années. Déjà parce que ça prend beaucoup plus de temps et tout ça, mais là je suis obligée pour enlever les démarcations, donc c'est ce que je vais faire hors caméra pour vous éviter ce passage-là. Donc du coup je termine mes sourcils et je vais fixer mon teint avec une petite... Alors, nouveauté, oui, je crois. Du coup, je vous parle avec un seul sourcil de fée, mais c'est pas grave. J'ai trouvé ça l'autre jour de chez Max More. Le Fixing Spray Long Lasting and Hydrating. Alors, encore une fois, le choix est peut-être pas forcément judicieux de prendre un spray fixateur avec une tendance hydratante, puisque c'est pas trop ce que je recherche en ce moment. Mais en général, je suis pas trop déçue des sprays fixateurs qu'on peut trouver chez Action, suivant les marques, attention. Mais Max More, en général, ça fonctionne. Et voilà, donc il a ce petit packaging rose, là, comme ça. Je vais juste vous reprendre pour vous montrer le pchit, mais c'est celui-ci que je vais utiliser pour aujourd'hui. Alors, j'étais en hésitation, mais je le refais quand même un petit peu, de remettre des toutes petites zones d'highlighter. C'est pas évident hein, quand on est en plein été, mais quand même j'aime bien parce que comme je poudre pas mal pour que ça tienne un minimum de la journée. Et là j'ai ressorti quelques produits de chez Younique, je vous en avais parlé, hein, j'ai refait un gros tri suite à l'arrêt de mon activité. Alors déjà pour me débarrasser des produits qui n'étaient plus tout ce qui était un petit peu périmé ou sur lesquels je pouvais avoir un doute. J'ai également fait du tri dans les produits qui ne se font plus parce que, voilà, même si là j'ai arrêté l'activité, si un jour je veux reprendre, ce qui n'est plus d'actualité, voilà, ça servait à rien de l'avoir. Donc j'en ai revendu certains, etc., etc. Et il y a bien sûr mes favoris que je garde et que je continue à utiliser. Donc dont cette catégorie d'highlighter, ils avaient arrêté la première catégorie, ils avaient fait cela à la place. Donc ce sont des highlighters entre la poudre et la crème, donc c'est hyper soyeux, tout ça. J'ai la teinte ici golden, mais il y a un espèce de rose aussi et un blanc qui sont juste magnifiques. Et vous pouvez les placer, alors ça fonctionne aussi au pinceau, hein, mais vous pouvez aussi y aller à l'éponge, enfin est-ce que vous voulez, avec les doigts. C'est hyper soyeux. Et hier, j'avais mis sur ma paupière en fait pour faire un effet juste limite un peu mouillé, vous voyez ce que je veux dire, glacé, et ça fonctionne super bien. Donc voilà. Mais comme je vous le disais, même si je ne suis plus revendeuse entre guillemets de la marque, il reste des produits que j'adore et que je pense que je me reprendrai. Et puis voilà, comme je vous ai dit, je ne suis pas non plus à l'abri de reprendre un jour l'activité. Je voulais juste, on va y venir à la conversation d'après, remettre les choses un petit peu à leur place, essayer de ne pas faire trop de choses en même temps comme je l'ai fait à un moment donné, me consacrer à une certaine stabilité et dès que ça va en être le cas, voir si effectivement mes envies sont toujours vers ce type d'activité-là, que ce soit même au niveau des prestations de maquillage et tout ça. Voilà, je ne vous cache pas, je vous en ai déjà parlé, c'est quelque chose qui me manque énormément, mais dont j'ai pris conscience que je ne pouvais pas jouer sur tous les tableaux. Voilà, j'avais des semaines quand même bien chargées et les prestations que j'avais gardées prévues sur certains week-ends, je me sentais pas capable de les faire en fait. Physiquement, moralement, pour X ou Y raison, mais après l'envie, comment dirais-je, l'envie par passion était là, ça, il n'y avait aucun souci par rapport à ça, c'est juste qu'à un moment donné, voilà, on ne peut pas être sur tous les fronts, si c'est pour après pas tenir le coup en longueur ou quoi que ce soit. Maintenant, voilà, au niveau des produits, c'est pareil, quand je voulais m'y mettre, c'était toujours à fond, je ne peux plus m'y mettre à fond comme ça aujourd'hui, donc je prends le temps. J'ai préféré mettre un stop et prendre le temps de voir ce qui serait possible de remettre en place par petites touches en fait. Voilà, donc tout ça c'est en projet, alors plus pour, je dirais pas avant au moins l'automne, ce genre de choses, mais j'ai d'autres priorités en ce moment un petit peu plus importantes qui me prennent énormément d'énergie et je pense qu'une fois que tout ça ce sera derrière, ça va être beaucoup plus facile de prendre des décisions. Donc on y va pour le petit spray, on va faire ça dans le vide d'abord vu qu'il est neuf. Voilà, et c'est parti.
Il est super agréable le spray, il est bien diffus en fait, vous n'avez pas juste d'un côté où je prends le petit éventail. Ah, alors ça c'est bonheur, là un petit peu d'humidité avec de l'air. Il y a une petite odeur très légère, mais plutôt neutre. Quelque chose de plutôt neutre, je trouve. Pas désagréable. J'ai pas d'effet de gouttelette ou quoi que ce soit, non, c'est hyper bien diffus. Bon, mes sourcils c'est une catastrophe, il va falloir que j'y retouche, je n'aime pas du tout. Je suis déçue de ce crayon, je m'attendais pas à ça. Bon, bah il faut bien qu'il y ait de la déception, hein. Alors, on va continuer ce make-up avec un maquillage des yeux assez simple. Voilà, je vais juste améliorer un petit peu le truc. Je vais utiliser, je crois pas depuis que je les ai, les fards liquides LH Cosmétiques, les avoir intégrés dans une vidéo, je me rappelle plus, ou alors peut-être dans un vlog. Mais voilà, j'avais fait un ou deux réels. Je poste aussi de temps en temps sur TikTok. Je vous avais fait des swatchs et tout ça. Si, je me souviens, dans mon vlog où j'étais partie quelques jours, c'est celui que j'avais emmené, donc c'est le Delish, hein, toujours. J'attends un petit peu là parce que j'ai vu que donc ces produits plus certains autres sont arrivés sur Beauty Bay, en plus du site LH Cosmétiques où on peut se procurer les produits. Et voilà, j'attendais de voir si j'avais d'autres trucs à commander sur Beauty Bay, mais je pense que je vais me prendre la 3e teinte parce que ce sont des produits que j'adore. Et voilà, je pense que la 3e teinte va être sympa aussi. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais utiliser ça sur quasiment toute la paupière, mais je vais prendre quand même, alors j'ai pris la palette de ma rotation, la Tarte, pour faire un petit coin externe un peu nude quand même, intensifier un tout petit peu, mais il m'arrive parfois de le mettre tout seul. Je vous avais également parlé du NYX que je me suis pris et que je trouve un petit peu, entre guillemets, triste tout seul. Je verrai si j'en mets un tout petit peu en coin interne, pas sûr aujourd'hui. Je vous avais fait le swatch, c'est quand même un très joli produit. Voilà, glissé dans un autre make-up, mais c'est vrai que tout seul sur la paupière, ça peut faire un petit peu fade. Voilà, en tout cas, il était dans mes nouveautés du moment. Donc là, c'est parti, je fais un petit coin externe rapidement et on place le fard. Voilà, j'ai fait un truc très très simple. Je viendrai estomper quand l'autre fard sera placé. Donc je vais venir directement avec l'embout, donc à peu près jusqu'au coin interne. Et voilà, déjà rien que ça, c'est déjà tout de suite très très parlant. Alors c'est le make-up typique que j'ai fait pour les dernières petites sorties que j'avais. Voilà, des petits repas, des choses comme ça où on veut sortir un petit peu des choses trop simples de la journée. J'ai eu aussi des journées où j'ai juste fait un tout petit trait de crayon dans la muqueuse, un mascara, puis terminé. Mais voilà, dès que j'ai voulu un petit peu plus développer les choses, c'est ce que j'ai fait. C'était un petit peu mon go-to de mes sorties de l'été, même s'il n'y en a pas eu des milliers. Donc je continue un petit peu de discuter en terminant ce make-up, donc j'ai pas trop de détails à donner sur le maquillage. Donc je vous faisais part dans un de mes derniers vlogs de quelques déceptions de l'été, voilà, sans rentrer trop dans les détails. Donc je pense que vous aurez compris pour ceux qui l'ont vu qu'il s'agissait un petit peu de tout ce qui est relations humaines, sociales aussi on va dire, etc. Et effectivement j'ai eu des déceptions Alors c'est un petit peu difficile hein, parce que parfois ça se cumule un petit peu ce genre de problème. Et en fait je me retrouve face à des situations où je sais plus trop quoi faire en fait, où j'ai l'impression que quoi je fasse, quoi que je dise, je fais des boulettes, enfin voilà, j'ai en face de moi des réactions complètement inadaptées je trouve. Voilà, ce sentiment aussi souvent auprès de certains et certaines de peut-être me sentir de trop. Enfin, comment dire? Donc, j'englobe un peu tout, hein. Je parle, voilà, que ce soit niveau familial, niveau amical, niveau bon, professionnel, ça n'a pas été le cas du coup, et c'était pas le cas avant mes vacances non plus, ça s'est relativement bien passé, mais bon, quand il y a la barrière professionnelle, c'est encore autre chose, je trouve, mais voilà, sans faire un petit peu mon Calimero, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai eu encore une fois une grosse remise en question à me dire, mais enfin, qu'est-ce qui cloche, qu'est-ce qui... Et au bout d'un moment, en fait, on se dit, je vais arrêter de me poser des questions et je vais laisser les gens là où ils sont, quoi.
Parce que de toute façon, même si vous y prenez autrement, que vous essayez d'autres... parce que voilà, vous aimez aussi les gens et vous n'avez pas envie de les perdre. Donc voilà, je ne sais pas si j'exprime assez bien les choses. Je sais que c'est des choses qu'on rencontre tous en général à un moment donné dans sa vie, que ce soit au niveau amical ou familial. Hein, il y a des, entre guillemets, des brouilles ou en tout cas des malentendus, des choses comme ça un petit peu chez tout le monde. Mais c'est juste la question de se poser à un moment donné. C'est fatigant, puisque de toute façon, quoi qu'on fasse, ça ne conviendra pas. Et je sature de mon côté un petit peu de ça. Là, pour le coup, les derniers événements dont j'évoque avaient des liens avec les vacances d'été, c'est ce que je vous expliquais, au point de se dire que finalement, les gens, ils n'avaient pas forcément envie de vous voir, pour des raisons en plus qui ne nous sont pas directement... voilà, les gens peuvent avoir d'autres soucis, et là c'était un petit peu plus violent que ça, je dirais. Donc voilà, vous vous dites que finalement, il y a des gens pour qui vous n'avez pas l'importance que vous pensiez, et il faut faire avec. Donc ça fait très très mal sur le moment, clairement. Mais voilà, j'ai toujours quand même assez fonctionné en solitaire, mais là ça s'est réaccentué un petit peu dernièrement. Donc après voilà, il y a une autre forme de relationnel que j'ai aussi. Mais je suis voilà, au plus proche, très très déçue de certains comportements, de certaines choses qui en deviennent blessantes, qui sont constamment à vous dire, de vous remettre en question, de je fais de travers, et il faut que ça s'arrête en fait. Il faut que ça s'arrête parce que c'est épuisant et que voilà, quand on n'a déjà pas une vie trop facile, pour ma part je recadre un petit peu, mais voilà, je suis maman solo. Je suis dans une... Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais je suis toujours dans une séparation extrêmement difficile, avec beaucoup de choses qui sont bloquées, qui n'avancent pas, parce que c'est vrai que du fait que j'en ai plus parlé pendant un certain temps, on pourrait se dire que des choses ont avancé. Alors certaines, oui, mais les plus lourdes, on va dire, non. Donc je suis toujours un petit peu dans ce truc-là. Et ayant quand même fait beaucoup de chemin, voilà, je pense pas être... un boulet non plus, enfin en tout cas je l'espère, mais c'est l'impression que j'ai eue. Voilà, je vous résume le truc. Et ça me fait penser à d'autres, donc voilà, il y a ce type de... vous savez, les vidéos un petit peu psycho qu'on peut suivre sur YouTube, etc. Alors pas forcément par des psys, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais même par des gens en fait qui partagent leurs expériences de relationnel justement. Et je vois qu'il y a plein de gens qui fonctionnent un petit peu... dans ce que je vous explique aujourd'hui. Je sais pas si, au montage je vais rigoler, je sais pas si je vais avoir été très claire, mais voilà, donc pour résumer, voilà, un été un petit peu chamboulé par ces imprévus là, une météo qui n'a pas été hyper favorable pour qu'on puisse rebondir, et voilà. Après il y a aussi une question financière à un moment donné, voilà, quand vous êtes seul et puis que ce qui était prévu tombe à l'eau, il y a des choses qui sont plus du tout possibles, donc il faut faire avec des enfants aussi. Donc voilà, beaucoup de questionnements, mais aujourd'hui, on arrive au bout, justement, de ce côté un peu vacances et tout. J'ai quand même réussi à faire des choses, j'en suis contente. Ce sont des petites choses, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que ça m'aura, entre guillemets, servi de leçon, c'est-à-dire que encore une fois, on peut compter que sur soi-même, c'est quand même clairement ça aussi, le résumé de l'histoire. Et voilà, donc il y a eu de la tristesse, il y a eu de la déception, maintenant je vais essayer de passer à autre chose. J'en vivrai d'autres, ça c'est sûr, à moi d'être un petit peu plus peut-être vigilante par rapport à ça pour pas m'effondrer à chaque fois que ça arrive en fait. Mais ouais, il y a vraiment des gens en fait qui... je sais pas, qui peut-être me diront plus tard, si j'avais su, on a perdu du temps, machin. Ça me fait un peu penser, vous voyez, quand les gens finissent par ou tomber malades ou à qui il arrive quelque chose et que, voilà, ceux qui se disaient j'aurais dû y aller, j'aurais dû aller les voir, j'aurais dû en profiter. Non, en fait, moi ça fonctionne plus ce genre de choses, quoi. C'est trop tard, c'est trop tard. Il fallait le faire au moment où c'était possible. Et si ça l'est plus, c'est en partie de votre faute. Voilà, ça peut être cru ce que je dis, mais parce que je vois des choses comme ça aussi défiler. C'est vrai qu'on ne peut pas prédire l'avenir, et voilà, je trouve que dans le relationnel, si vous ne profitez pas des gens au moment où vous les avez sous la main, après c'est trop tard en fait. Mais il ne faut pas venir avec des regrets, des machins et des trucs, parce que je trouve ça insupportable.
Donc je sais que c'est facile à dire, on peut pas s'entendre avec tout le monde, ni même avec sa famille, voilà, il y a toujours des choses très compliquées. Mais je vous assure que quand c'est trop tard, faut pas, on peut plus changer les choses, quoi. Donc voilà, je vais arrêter pour ce sujet-là. J'espère que ça n'aura pas été trop négatif un petit peu dans le contexte. Hein. Je veux pas faire la meuf voilà, qui se retrouve toute seule, etc. Ça fait très longtemps que je le suis. Et, ben c'est comme ça. Il y a des gens qui ne font que passer dans votre vie parce que c'est écrit comme ça et c'est pas autrement. Et je pense qu'il faut que j'arrête de me battre pour en retenir certains qui sont pas faits pour être si proches. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez des gens qui sont là dans votre vie, mais à une certaine distance en fait. Et si ça doit se faire comme ça doit se faire comme ça. Voilà, il faut juste l'accepter, mais surtout peut-être pas s'entêter à se remettre constamment en question parce que ça ne change rien et que ça fatigue l'esprit plus qu'autre chose. Sur ce, je vais terminer ce make-up. On va passer au petit crayon Kiko marron que j'ai pris lors de mon dernier passage. Je vais faire mes muqueuses avec ça pour intensifier un petit peu le regard. Et je vous retrouve juste après pour le mascara. Alors, j'ai appliqué le crayon Kiko. C'est pas toujours évident de choisir les teintes de crayon. Je sais plus s'il y avait les testeurs, je crois que oui. Donc c'est un marron avec un sous-ton un petit peu froid qui... Alors, c'est pas forcément ce que je cherchais, mais c'est pas grave parce que sur certains maquillages, je trouve ça super joli. Ce qui fait que ça lui donne voilà, un espèce de marron avec un sous-ton un peu gris, ce qui n'est pas du tout vilain avec ce petit fard de chez Linda Albert, et ça s'associe super bien. Donc voilà, petite parenthèse, après les basiques chez Kiko en général, on est rarement déçus. Je vais ajouter une toute petite touche en muqueuse inférieure du NYX, pareil dont je vous avais parlé donc dans le haul, dans la gamme Epic. Qui est un espèce de... Alors c'est entre le rose gold, mais il a quand même un petit sous-ton froid, je trouve aussi. En tout cas, il se marie très bien avec tous les types de maquillage. Et pareil, avec le fard liquide, là, ça fonctionne super bien. Voilà, c'est chose faite. Et on passe maintenant au mascara. Pareil, que j'ai pas forcément intégré dans un crash test ou quoi que ce soit. Hein, je le fais pas systématiquement dès que j'ai un nouveau mascara. Donc c'est le Huda Beauty, le One Coat Wow. Donc qui est dit comme un mascara, voilà, avec un effet immédiat dès la première application. Pas mal de buzz encore autour de ce produit, il est très bien. C'est vrai que vous avez un effet quand même déjà très très noir et avec les cils assez déployés dès le départ. Et pour le coup, certains jours, si vous voulez aller vite, vous pouvez ne rester qu'avec une couche. C'est un petit peu l'idée de ce mascara. Écoutez, moi je continue à l'utiliser. Je le trouve très très bien. Je suis toujours sur mon coup de cœur sur le Fenty Beauty, hein, sur les mascaras actuels, sur l'effet waouh que je peux avoir, moi qui ai déjà des cils bien fournis. Pour l'instant, ça reste celui-ci avec le stack de MAC que j'ai pas racheté pour l'instant, mais qui sur moi avait vraiment un effet super beau et que je trouve où il y a tout de suite quelque chose, alors que c'est vrai que sur beaucoup de mascaras, j'ai tout de suite un effet très joli dès le début, mais ça c'est parce que j'ai une bonne base aussi, hein. Il ne faut pas se cacher les choses. Donc là, je vais vous montrer à l'application, donc avec juste un côté de fée, ce que ça donne. Donc voilà, avec une couche du coup, alors je vais pas trop bouger parce qu'il n'est pas du tout sec encore, mais c'est vrai qu'il a un côté, alors lui, il fait partie des mascaras effectivement aussi, je trouve, ou si vous vraiment, voilà, il y a des jours où on sort, on veut juste avoir les yeux faits, un petit gloss et tout, il fait bien le job. C'est vrai qu'à ce niveau-là, on n'y passe pas 3 heures en tout cas pour avoir tout de suite quelque chose d'assez noir et d'assez développé. Il fait le job, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas le plus spectaculaire, mais il est très bien. Voilà, un achat où je suis pas du tout déçue. Dernièrement, j'avais pas eu de gros coup de cœur sur des mascaras, mais celui-là quand même en fait partie. Donc je place le deuxième et je vois si j'en rajoute un petit peu ou pas, mais c'est déjà pas mal vu que j'ai quand même fait quelque chose de présent sur les yeux. Voilà, là j'ai mis une seule couche. Vous voyez, il est quand même, c'est aussi le fait qu'il soit très très noir et qui vous, tout de suite, il prend en fait tous les petits cils sur lesquels vous passez dès le début, le produit se dépose et je pense que c'est ça aussi qui fait que, effectivement, comme ils le disent, en un passage, on a déjà quelque chose. Moi je sais, comme je vous le dis, hein, avec certains mascaras, j'ai également ça dès le premier passage. Donc là, suivant les make-up que je réalise, eh bien parfois je mets une deuxième couche, surtout quand c'est très léger derrière.
Là, je trouve que c'est plutôt pas mal, ça suffit plutôt bien quand même par rapport à ça, même si c'est pas intense derrière, je suis quand même maquillée derrière, donc je trouve que ça suffit. On va terminer avec les lèvres et on va simplement appliquer aujourd'hui un gloss que je vais quand même agrémenter d'un petit crayon pour avoir un petit peu plus de profondeur parce que j'ai les lèvres très peu dessinées. Donc il s'agit des glosses de chez Kiko tout simplement qui ont été... donc en fait la gamme a été un petit peu développée avec des sorties d'édition limitée, ce genre de choses. Et c'est vrai qu'ils ont refait un petit peu le buzz aussi parce que c'est la saison où on a envie de choses plus légères sur les lèvres. C'est vrai que je mets très très peu de mat, ce genre de choses actuellement. Donc moi ce que je fais, alors je vais voir si ça fonctionne, mais je pense que oui, c'est que je mets un crayon un petit peu nude sur mon contour. Je viens un tout petit peu remplir l'intérieur. Et je mets le gloss, donc vous allez voir que celui-ci est un peu multi-paillettes, mais j'ai également des glosses un petit peu plus neutres. Et c'est vrai que moi, si je mets que du gloss, alors ça va, voilà, juste pour un petit coup de peps, mais j'ai les lèvres trop peu dessinées pour me permettre de ne porter que ça. Donc je passe d'abord au niveau du contour et je vous montre après avec le gloss. Alors voilà ce que ça donne. Bon, la petite chose quand on met un crayon, alors déjà l'inconvénient c'est que ça va venir tacher l'intérieur du produit puisque du coup l'embout a pris un petit peu du crayon. Mais c'est vrai que même si le résultat reste super joli, on voit un tout petit peu moins l'ensemble des paillettes puisque déjà celles qui ont la teinte un peu du crayon vont passer un peu inaperçues, mais je trouve quand même le résultat très joli. Donc je confirme, hein, c'est vrai que ce sont des glosses qui ont un super rendu, ça va pas tenir, dès que je vais boire ou manger, bien entendu, ça va s'estomper un petit peu. Mais voilà, ça fait du bien aussi d'avoir un petit peu ce principe-là, un petit peu plus peps, un petit peu plus lumineux, puisque arrivé, c'est vrai, en général, tout ce qui est automne et tout ça, je vais beaucoup moins porter ce genre de choses. Et j'essaye d'en profiter actuellement pour mettre des choses un petit peu plus fraîches comme ça. Donc je trouve le look quand même avec des produits assez simples, plutôt qui restent voilà, dans la saison de l'été. C'est un petit peu le make-up que j'aurais voulu faire un petit peu plus tôt dans la saison. Je pensais utiliser, et je vous en ai parlé lors de mes rotations, des choses voilà, plus bébé crème, CC crème, des choses où on fait juste de la toute petite touche. Et ça n'a pas été le cas, c'est le cas à cette fin de saison. Donc voilà, je ne fais pas de retour sur les produits, je vous ai dit au fur et à mesure ce qu'il en était. De manière générale, voilà, on a été sur un été plutôt raisonnable, des petits achats quand même par-ci par-là. Mais des produits qui fonctionnent super bien. En particulier ces fards Linda Alberg, là j'avais fait dernièrement et je l'ai posté également avec l'espèce de bleu un peu vert également, où là on part sur quelque chose de beaucoup plus original, hein. C'est moins facile à porter mais c'est tout aussi super joli. Et comme je vous disais, je pense que je vais me prendre la troisième teinte parce que c'est vraiment des produits que j'adore. Voilà, côté du reste des produits, écoutez, pour l'instant forcément ça ne bouge pas, ça vient juste d'être fait. Mais je vais continuer à tester l'anti-cerne, mais je trouve qu'il a un résultat super naturel. Et malgré son côté très légèrement couvrant, on a quand même un résultat de quelque chose de corrigé et d'hyper naturel. Et ça, j'aime beaucoup. Là, pour le coup, je pense que c'est un produit, vous voyez, on est sur à peu près une semaine de beau temps et de chaleur. C'est tout à fait le genre de produit que je peux mettre tous les jours. Associé à une bébé crème ou quelque chose comme ça, ça va bien fonctionner, je pense. Donc on va s'arrêter là, je voulais essayer de conclure cette vidéo avec la fin du look parce que là j'ai pas fini de me préparer, je vais pas porter ça aujourd'hui, peut-être quelques accessoires parce que je dois bouger quand même un petit peu et je vous retrouve, alors si je le peux, je sais pas s'il y aura ma voix ou s'il y aura juste un petit fond musical avec le final du look complet, mais en tout cas c'était un plaisir de vous retrouver pour ce petit Get Ready With Me avec des sujets qui changent un petit peu. Je pense que j'ai fait le tour pour l'instant. N'hésitez pas, alors il y aura peut-être des commentaires qui ne seront pas tout à fait d'accord avec les sujets que j'ai évoqués, c'est pas grave, on est là pour ça, à partir du moment où c'est dit dans le respect et voilà, dans la non-agressivité, ce genre de choses, ça m'arrive de temps en temps et j'aime pas ça du tout, clairement. Je trouve que les choses peuvent être dites d'une certaine manière, c'est normal qu'on soit pas d'accord sur tout, mais en tout cas je trouve ça important parfois d'aborder certains sujets qui nous tiennent à cœur. Bon et bien voilà, je reviens
un dixième de seconde avec le look complètement terminé. J'ai eu du mal à choisir tout ce qui était accessoires, tenues et tout par rapport à la chaleur. Comme je vous le disais, j'ai vraiment du mal à supporter voilà, tout ce qui va être un peu bijoux, bracelets, ces jours-là, j'évite. Du coup, j'ai mis des petites créoles très légères. J'ai choisi un petit top, voilà, très simple. Il y a juste, voilà, les petites dorures, on va dire, sur les bretelles. Mais j'avoue qu'aujourd'hui, voilà, je mettrai rien de plus, même au niveau des bras. Parce que c'est vraiment compliqué, on doit dire, mais on fait avec, hein, voilà, on s'adapte tout simplement. Cheveux complètement tirés, attachés. Et au niveau du maquillage, vous avez déjà vu le résultat. Mais voilà, c'est un petit peu comme je vous disais, dès que je dois sortir un petit peu mon go-to en ce moment. Petit fard lumineux, après voilà, on intensifie un petit peu ou pas avec des coins externes, parfois c'est pas nécessaire. Et quelque chose de très très simple sur le teint. Bon, et écoutez, cette fois-ci je vous laisse pour de vrai et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.